Le temps est gris aujourd'hui. On espère malgré tout rester au sec et donc on est parti avec la moto en direction du château de Bonaguil. Il y a quelques gouttes qui nous tombent dessus, mais bon, ça va, c'est pas grand chose. Et la température est particulièrement douce. Et salut les limousines! Oui, il n'y a pas à dire, cette départementale 60 est sympa comme tout. En tout cas, elle nous propose des passages vraiment très agréables en moto. Salut les chevaux! Et nous ne sommes plus très loin maintenant du château de Bonaguil. Et finalement, c'est couvert, mais il fait un temps idéal pour visiter confortablement ce château. J'espère, on verra si les photos sont autorisées, pouvoir vous en montrer quelques images. Le château de Bonaguil, ici, on arrive. On va aller se garer. Et voilà donc le château de Bonaguil. En tout cas, ce qu'il en reste. Et voilà, nous quittons le château de Bonaguil après une visite très sympathique, notamment grâce à une guide très intéressante. Et en quittant le château de Bonaguil, eh bien, nous entrons directement dans le département du Lot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en peu de kilomètres, on aura quand même fait 3 départements. La Dordogne, le Lot-et-Garonne et le Lot. Ah, les toutes petites routes sinueuses. Bon, là on est en duo, alors j'en prends moins souvent, mais sinon c'est quand même le genre de route que j'apprécie particulièrement. Et puis l'avantage des petites routes, c'est que ça fait passer dans des petits coins sympas qu'on ne verrait pas sinon. Et avec tous ces virages, nous nous dirigeons tranquillement vers Villefranche du Périgord. Nous sommes dorénavant en Dordogne et nous voici arrivés donc à Villefranche du Périgord. Une bastide comme il y en a quelques-unes dans cette région. Allez, on rentre dans la bastide. Ici, nous pourrons notamment visiter la maison de la Châtaigne. Voilà, c'est ici, à l'office de tourisme. Et la halle, comme dans toutes les bastides.
Voilà, nous quittons la Bastide de Villefranche-du-Périgord. Tous les jours, il y a un marché aux cèpes, en fonction bien sûr des poussées. Donc c'est une tradition depuis déjà quelques dizaines d'années. Et c'est ainsi que se conclut une belle petite journée moto avec une visite du château de Bonaguil en Pointe d'Orgue. Nous avons encore plein de choses à découvrir en Périgord ou en Quercy. On espère aussi que le temps va se remettre à peu près au beau. C'est de nouveau sous le soleil que nous reprenons la moto aujourd'hui et nous sommes partis pour aller visiter ce qui, à ma connaissance, est le plus grand château de Nouvelle-Aquitaine, le château de Biron. Ici poussent les noix, les châtaignes, mais aussi en cette saison, qu'est-ce qu'on va trouver si on se promène un peu dans les bois? Et oui, les champignons sont de sortie. Allez la vedette, à table. Nous sommes dans le département du Lot-et-Garonne que nous allons quitter maintenant pour rejoindre dans quelques instants le département de la Dordogne en approchant du château de Biron. Wow, c'est beau! Je sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais en vrai c'est magnifique de passer dans ces sous-bois. Et nous arrivons au village de La Capelle-Biron. Nous traversons la Lède. Et je vous présente le château de Biron, dans le village de Biron bien sûr. Vraiment agréable la visite du château de Biron. Nous laissons donc le château de Biron derrière nous et nous allons maintenant rentrer. Après une visite très sympa, parfaitement commentée par un guide passionné, ce château a quand même été occupé, soit à des fins de résidence, soit à des fins de villégiature, jusqu'au début du XXe siècle. C'est un château qui a vécu. Et salut les vaches, vous êtes dans un beau cadre.
Eh bien, j'espère que cette visite du château de Biron vous aura plu. Ce château de Biron a été au cœur de l'histoire de France à une époque, puisque s'y réunirent quelque temps les cours de France et de Navarre en pleine période trouble entre les protestants et les catholiques, ce qui fait que bien sûr la splendeur de ce château n'a pas duré. Il accueille aujourd'hui les tournages d'une émission que j'ai jamais regardée qui s'appelle Les Traîtres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo que j'espère vous aurez appréciée. Bien sûr, si c'est le cas, si vous me gratifiez d'un pouce en l'air, c'est super sympa. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve rapidement pour un essai, pour une balade moto. Ou pourquoi pas une présentation de produits. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et salut!